Le Seigneur est mon berger, de rien je ne manquerai. Dans de verts pâturages il me fait reposer. Il dirige mes pas près des eaux de paix. Dans les sentiers de sainteté, il me fait marcher. De son nom, grâce à son nom. Psaume 23 de David. Vous connaissez tous ce psaume 23. Eh bien, je vais vous le présenter d'une manière plus originale, c'est-à-dire que je vais vous lire mot à mot de l'hébreu en français et vous faire découvrir le sens véritable de certains mots qui n'ont pas été traduits, à mon sens, à mon point de vue, bien sûr, correctement. Vous verrez à quel point le psaume 23 est un cantique parlant du repos de Dieu. Alors, ici, dans ce psaume, le mot éternel est traduit donc, enfin, plutôt est en hébreu, Yahweh, qu'on peut prononcer comme ça si on veut. C'est le tétragramme Yod He Vav He qui en fait est une contraction de celui qui était, qui est, qui sera, donc très bien traduit par le mot éternel. Donc dans le verset premier donc, du psaume, je vais donner la version second et après je donne l'hébreu. Donc verset 1. L'Éternel est mon berger. Donc l'Éternel est mon berger, très bonne traduction. En hébreu, c'est Yahweh me faisant paître. Yahweh, donc on l'a dit, c'est l'Éternel. Verset 2. Il me dirige près des eaux paisibles, version second, joli aussi. En hébreu, auprès des eaux de repos. Donc ici, ça accentue le mot repos, enrot, d'où vient le mot nar, qui est tiré du nom de... ou Noé est tiré de ce verbe. Noé se dit noir en hébreu. Donc on devrait d'ailleurs trouver dans ce psaume le chiffre 8 quelque part, puisque ils étaient 8 dans l'arche de Noé. À voir. Verset 3, second. Il restaure mon âme. Ici, il y a des choses à dire. En hébreu, on dit mon être, il fait revenir. Le mot traduit donc de restore est en fait faire revenir. Ça peut être aussi un mot, shubaba, et shobeb. Donc ça accentue le repos encore, puisque d'où vient le mot Shabbat avec la même racine. Voilà. Verset 3. Il me garde dans les sentiers de la justice, dans la seconde. Maintenant, dans l'hébreu, c'est il me garde dans les sentiers de justice. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas là. Quand je regarde le mot justice, je m'aperçois qu'il s'agit de tzadok, qui veut dire quand même sanctification ou prêtrise. Donc, à mon sens, je pense qu'il serait mieux de dire il me guide dans les sentiers de sainteté, plutôt que de la justice. Ceci dit, Dieu est notre justice, bien sûr. Verset 4, second. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors là, il y a vraiment des différences. En hébreu, c'est même si je vivais dans une vallée d'obscurité profonde. Donc rien à voir. Donc, obscurité profonde, une vallée, la montagne Salmon, obscurité de Salmat, veut dire sombre. Il y a des différences à méditer, bien sûr. Ensuite, second, ta houlette et ton bâton me rassurent. En hébreu, c'est ton sceptre et ton bâton, eux, me réconfortent. Ici, le mot sceptre, prononcé shifterat, est en fait écrit, je vous le montre en photo, soit Shabbat encore avec un kaf, un raf cette fois-ci. Dans le sceptre de l'autorité, il y a la notion de repos, voire celui qui était tendu à Esther. Verset 5. Second, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Hébreu, tu as enduit avec l'huile ma tête
ma coupe surabondance. Verset 6. Second. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Erreur. Tout le long de ma vie chrétienne, j'ai toujours buté sur la fin de ce verset jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, maintenant que j'ai vu l'hébreu, c'est oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel à longueur de jour, c'est-à-dire toujours. Et effectivement, moi dans l'esprit, j'avais bien compris que c'était pour toujours, mais je ne comprenais pas pourquoi c'était traduit ainsi. Donc, à longueur de jour, c'est-à-dire olam, pour toujours. Alors, parlons du chiffre 8. Parlons du chiffre 8. Effectivement, on le retrouve. Alors, on le retrouve dans le mot huile, avec l'huile, Shemon, ou Shemen, et tu as enduit avec l'huile ma tête. Et là, le mot 8, en fait, en hébreu, se dit Shmon. Donc, on voit bien, il y a petite allusion au chiffre 8. Voilà, donc c'est bien le repos de Dieu, le psaume 23, Shabbat Shalom. Alléluia. Et toutes mes excuses pour la prononciation de mon hébreu.